Bon, Farid, comment vas-tu? Tout va bien, impeccable, impeccable. Ben, écoute, déjà, un très grand merci à toi d'avoir accepté de répondre à mes questions. Ouais, Et, avec plaisir, avec plaisir. et vraiment, je tenais à te féliciter pour ton parcours et ta carrière en Muay Thai et en K1 parce que c'est pas tout le monde qui a un tel palmarès, donc bravo. C'est gentil, c'est gentil. On essaie de faire plaisir au public avant tout, avoir une belle boxe et puis euh, transmettre des valeurs aux personnes qui aiment ce sport. Donc on essaie de montrer toujours une belle image de ce sport et puis avoir un bon comportement. D'accord. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu es plus tourné vers le K1 ou vers le Muay Thai? Ah, moi, toujours le Muay Thai, moi, je suis un pur produit du Muay Thai. Après, je suis parti boxer au Japon pour le K1. Donc, c'était ça c'était ce format-là qui proposait. Donc, je suis parti boxer là-bas. Mais après, il y a que là-bas. Sinon, la plupart du temps, après, c'était que du Muay Thai. D'accord. Et, Donc, pardon? toute ma carrière, elle s'est fait dans le Muay Thai. D'accord, ça marche. Et donc là, aujourd'hui, tu vis aux Émirats Arabes Unis, c'est ça? Tu es à Abu Dhabi? Exactement. Je suis sur Abu Dhabi maintenant. Ça fait 9 ans là que je suis sur Abu Dhabi. Et voilà, on s'est expatrié là-bas. On a une belle proposition par rapport à un travail. Et puis, j'ai voulu un peu de changement dans ma vie. Et donc voilà, je me suis expatrié sur les Émirats. D'accord, c'est bien. Ben là, par exemple, nous, on est là en France en hiver, on a froid. Et toi, c'est comment là-bas? Ici, il fait beau, il y a du soleil. Ici, il Ouais, fait beau, il y a du soleil. Les températures descendent un petit peu quand c'est la période hiver. Ça descend un petit peu, mais ça reste toujours très doux. 20 degrés, 25 degrés. Voilà. Et d'accord, après, le soir, ça se rafraîchit un petit peu. Donc, juste un petit pull ou une petite veste. Et puis ça va. Mais après, bon, ça dure que juste 3 mois. Ensuite, les chaleurs remontent rapidement. d'accord. Et quand il fait très chaud, il fait combien? Jusqu'à 50 degrés. D'accord, Juillet, août, ouais, jusqu'à 50 degrés, normal, ça monte facile, 50 degrés. d'accord, ça marche. Et donc, est-ce que tu peux rappeler brièvement, pour ceux qui ne te connaissent pas, ton parcours, s'il te plaît? Bah, pour les personnes qui me connaissent pas, je m'appelle Farid Guillaume. Voilà, je suis plusieurs fois champion du monde, plusieurs fois champion d'Europe, champion de France. Voilà, j'ai commencé la boxe à l'âge de 16 ans, 16 15 ans. Et puis, j'ai fini ma carrière, j'ai boxé, mon dernier combat au Prestige Fight, c'était, il y a, là, j'en ai 47, je crois, 42 ans, je pense, mon dernier combat, je pense, hein. 42 ou 43, hein, quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement. Mais c'était mon dernier combat lors du Prestige Fight que j'ai fait avec Jamel Yacouben, c'est lui qui a organisé ce match-là. Et ensuite, j'ai euh, j'ai complètement stoppé. Voilà. Après, bah, les personnes qui me connaissent pas, je suis un amoureux du Muay Thai. Le Muay Thai, c'est toute ma vie. C'est pour ça que je suis ici aussi, que je perdure dans le temps. Parce que voilà, ça me permet de allier le travail et le plaisir. Parce que ici, je suis comment dire, entraîneur de Muay Thai. J'apprends la boxe à des personnes. Donc, ça permet de rester toujours dans mon domaine. D'accord. Et si jamais il y a Voilà. des gens, ouais, si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour faire des cours privés avec toi, pour que tu leur fasses un coaching privé, est-ce qu'ils peuvent se déplacer? Est-ce que tu fais ça ou tu le Alors, fais pas? ici, c'est pas possible parce qu'ici, où je travaille, c'est pas possible. Ils ont une exclusivité avec nous. Donc, il est interdit justement de pouvoir donner des cours ou de pouvoir faire des choses à l'extérieur du travail. D'accord. Mais quand je rentre en France, oui, à chaque fois que je rentre en France, pas à chaque fois, mais les gens me contactent et puis ensuite je fais des stages
dès que je viens pour les périodes scolaires en général. D'accord. Et justement, Donc, il comment s'arrange faire? avec moi, il me contacte sur Instagram ou sur Facebook. Et puis ensuite, ben voilà, par message privé, hein, c'est rapide. Hein. Ensuite, on se passe les numéros de téléphone et puis via WhatsApp, c'est rapide. Après, c'est juste histoire de se caler sur les dates. Quand moi, j'arrive en France, la personne qui a son club aussi se caler pour que ça puisse faire ça le samedi ou le dimanche. Et puis voilà, ouais, c'est simple. D'accord, ça marche, merci. Ensuite, quels sont tes objectifs et tes ambitions pour le futur? Ben, toujours d'avoir la santé, d'avoir toujours la santé. Mes objectifs euh, professionnellement, de pouvoir continuer à travailler comme ça dans le domaine du sport. Et ensuite, les ambitions, ouais, c'est pouvoir à chaque fois évoluer à travers le sport et puis rester dans ce domaine-là avec le travail, allier le sport et le travail. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que quand on va au travail et puis qu'on n'aime pas spécialement le boulot, c'est pas simple. Donc, ouais, pouvoir continuer à rester comme ça dans ce domaine-là, même si c'est pas spécialement aux Émirats, hein, même si je dois après rentrer par la suite sur la France, mais pouvoir continuer dans ça, dans la boxe, continuer à faire des coachings privés ou pourquoi pas ouvrir une salle de sport ou faire un partenariat avec des personnes et puis pouvoir transmettre la boxe, que ce soit dans le domaine compétitif ou dans le domaine même du bien-être. Tu vois, que les gens ils puissent, à travers le sport, justement, pouvoir trouver, justement, comment dire, quelque chose qu'ils n'avaient pas avant. Et puis, ouais, d'avoir cette bouffée d'air frais à travers ce sport-là. Parce que beaucoup de gens qui ont des âges déjà avancés, mais qui, dès qu'ils ont commencé le Muay Thai, tu les vois, ils peuvent plus louper un cours, quoi. Tu vois, ils peuvent plus louper un cours malgré qu'ils ont des obligations professionnelles, la famille et tout. Mais c'est des gens que ils ont connu le Muay Thai, ça a été pour eux un truc de fou dans leur vie, tu vois. Donc ça fait plaisir parce que les gens ils viennent au sport, ils sont admiratifs par rapport aux techniques qu'on leur montre, ils sont respectueux, ils ont toujours le souci de bien faire et ça c'est pour moi c'est quelque chose de top, tu vois. Et que les gens ils aient le sourire à la salle et tout, c'est génial. De voir les gens heureux, c'est pour moi c'est quelque chose de très important. D'accord. Et après, il me reste deux questions, une sur le Muay Thai et une sur le MMA. Je vais commencer par le Muay Thai. Tu penses qu'il manque quoi aujourd'hui en France pour que le Muay Thai se développe davantage? Est-ce que, je ne parle pas en termes de structure, tu vois, je pense que c'est Hmm. bien structuré et bien encadré, mais comment ça se fait que aujourd'hui, par exemple, le MMA est en train de se développer, le jiu-jitsu brésilien aussi, mais il y a beaucoup de gens qui restent encore dans le judo et le karaté, tu vois. Les gens n'envoient pas forcément leurs enfants faire du Muay Thai, tu vois. Ah Donc, oui, 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 le karaté, le judo, c'est des fédérations qui existent depuis très, 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 très longtemps. Le Muay Thai, ça arrivait bien après. Ensuite, le Muay Thai, ça a toujours eu, enfin, je pense, ça s'est un peu calmé, mais je pense que c'est toujours dans l'esprit des gens, que c'est un sport de banlieue, c'est un sport de racaille, de cité, alors que pas du tout. Justement, tous les personnes qui sont dans la boxe. Alors après, bon, des fois dans le public, il peut y avoir des amis, justement, parce que ces personnes-là viennent de quartier ou de banlieue. Donc, bon, c'est comme ça, hein, les gens, ils sont, comment dire,
avec les tensions, avec le feeling du combat. Donc, ils sont expressifs. Et t'as beaucoup de gens que même s'ils viennent dans les galas comme ça, ils apprécient pas le fait qu'il y ait des insultes ou que, ouais, ils sont trop excités. Ils sont trop excités. Alors, ouais, de toute façon, j'adhère pas du tout que la partie adverse insulte l'adversaire. Faut rester dans le respect parce que ces deux personnes qui se boxent sur le ring, eux, ils ont énormément de respect l'un envers l'autre. Et le problème, c'est que le public, quand ils viennent pour un, ils comprennent pas ça et ça insulte, c'est tout de suite. Et c'est ça qui donne une mauvaise image. C'est ça qui donne une mauvaise image de ce sport. Tu verras jamais dans une compétition de judo ou de karaté des gros mots non-stop. C'est pas possible, tu vois. Ensuite, le gouvernement, je pense il fait beaucoup de choses pour le sport, qui est le judo, qui sont le karaté. Mais oui, le Muay Thai, il y a des choses qu'ils ont avancées, mais ça avance à chaque fois tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Le Covid, ça n'a pas aidé les choses. Beaucoup de gens ont mis la clé sous la porte. Donc, c'est compliqué. Je pense que ça va prendre du temps là maintenant pour que tout se relance, les galas et tout, parce que je vois à travers les réseaux, il y a pas beaucoup d'affiches de galas. C'est c'est très très calme. C'est très très calme pour le moment. Ça reprend un petit peu, mais c'est très calme. La seule organisation maintenant qui est numéro un pour moi, c'est le ONE FC. Ouais, ils sont réguliers au niveau des compétitions. Ils sont réguliers. Ça boxe régulièrement. Les bourses sont conséquentes. Ils sont très professionnels au niveau de l'organisation. Donc, beaucoup de personnes maintenant essaient de rentrer dans cette organisation. Mais après, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut rentrer. Donc, il y a énormément de professionnels par rapport à leur entraînement et tout, ils aimeraient quand même continuer à boxer, tu vois. Et le problème, c'est que les gars là, maintenant, c'est de temps en temps. Donc, au fur et à mesure, en fait, même les professionnels comme ça, bah, ils arrêtent, tu vois. Ils lâchent l'affaire. Parce que déjà, ils ont des vies de famille, ils ont comment dire, un travail. Donc, le fait tu vois, de faire beaucoup de sacrifices et que derrière tout ça, un mois, deux mois, 6 mois, 8 mois, il n'y a pas de combat, tu vois. Donc, c'est clair que ça, au bout d'un moment, il y en a qui lâchent et après, ils viennent de temps en temps à la salle en tant que loisir pour histoire de faire un peu de sport. Mais il y a énormément de carrières qui se sont arrêtées là depuis le Covid. Énormément, tu vois. C'est dommage parce que bah, ça fait pas du bien au sport. Parce que il y a un vivier de boxeurs, il y a beaucoup de galas. C'est, tu vois, c'est des gens, ils puissent voir à travers ça, tu vois, des beaux événements, des belles prestations, tu vois. Et ça encourage d'autres personnes quand ils voient ça, de dire oui, ah oui, putain, le gala que j'ai été voir était magnifique, les combats étaient d'une grande qualité, tu vois. Mais là, maintenant, on voit rien pour l'instant, tu vois. Ça sort un petit peu et ça reprend un petit peu. Mais c'est très light, tu vois, c'est très light. Ouais, c'est Donc sûr. après, ouais, les gens après, bah, ils s'expatrient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent en Thaïlande, ils vont boxer en Thaïlande. Parce qu'en Thaïlande, c'est régulier, tu vois. Mais après, bon, voilà, les primes sont relativement, tu vois, c'est bas, tu vois, c'est léger. C'est léger. Donc, c'est des gens, ils y vont pas pour l'argent, tu vois. Ils y vont parce ils ont envie de boxer, tu vois. Ils aiment ce sport et ils ont envie de boxer, ils ont envie de continuer leur parcours, tu vois. Après, au D'accord. niveau du MMA, au niveau du MMA, bah, c'est un sport là qui vient d'exploser. Alors attends, Donc, il y avait, je me permets, je peux te poser la question complète pour le MMA? vas-y. J'allais te dire, tu penses quoi de l'essor que prend le MMA, notamment avec des gens qui ont œuvré pour son développement, soit en combattant ou bien en essayant de le faire reconnaître? Je pense notamment à des gens comme Greg MMA, Cyril Diabaté, Bertrand Amoussou, Francis Ngannou, Fernand Lopez et même Jérôme Le Banner
qui a déjà combattu en MMA lui aussi. Voilà, parce que sans ces gens-là et d'autres aussi, le MMA n'en serait pas là aujourd'hui en France. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est des personnes, en fait, c'est des personnes qui étaient dans l'ombre parce que bah, Cyril, à la base, je crois que Cyril, avant, il faisait du karaté, je pense. Hein. Je crois qu'il a commencé par le karaté parce qu'il faisait des tournois de karaté Shidokan avec Aurélien à l'époque, avec Pascal Lafleur et tout. Ensuite, le Muay Thai. Et après, du Muay Thai, bah, je crois qu'il a ouvert il a ouvert sa salle, là, qui c'est les La Snake Snake Team, Team. je crois. Hein. La Snake Team, voilà, c'est ça. Et puis, bah, tu vois, il était dans les premiers. Il était dans les premiers à ouvrir cette salle. Ensuite, après, Fernand Lopez, je connaissais pas. J'ai connu à travers justement des personnes que je connaissais qui allaient à sa salle. Donc, j'ai appris à connaître un peu le personnage, tu vois. Il a commencé à faire lui aussi ces événements, l'ARES, tu vois. Donc, c'est bien, tu vois, ça commence à sortir bien ici depuis qu'ils ont eu l'agrément parce que avant c'était pas autorisé, tu vois, il y avait pas de, c'était pas dans des cages, ils ont fait quelques combats dans le ring, tu vois, mais c'était compliqué dans le ring parce que c'est pas pour quand bah, ils cèdent beaucoup du grillage, tu sais, par rapport à la lutte dès qu'ils sont en jiu-jitsu ou par rapport au grappling. Il faut qu'il y ait il faut ils aient des supports derrière, tu vois. Et avec les cordes, c'était pas possible. Donc, il y a eu beaucoup de, je pense, c'était pas bien calé par rapport à ça. C'était pas le truc qui n'était pas finalisé. Donc maintenant, ça a été agréé, je pense, hein, je pense avec l'État, tu vois, avec le gouvernement. Donc maintenant, il y a des cages et tout. Ils ont fait Fernand, il fait la RES. C'est lui, je crois que il y a que lui, je crois pour l'instant qui organise en Après, je France, sais je qu'il pense. y a Hexagone, il y a d'autres trucs parfois, mais Ah oui, il y a aussi, comment il s'appelle, des réunions où il a boxé, comment il s'appelle, comment il s'appelle, là, ce qui boxait aussi avant au Glory. Doumbé? Non. Ah ouais, Doumbé. Si, si, Doumbé, bah, il boxait aussi, il a boxé à Paris. C'était quoi l'organisation? MMA Grand Prix. Oui, MMA Grand Prix. J'ai entendu parler de quelque chose sur Lyon. Alors, je m'y suis pas intéressé. J'ai entendu parler du Ok. Lyon Fighting Championship. Est-ce que tu connais? Non, non, J'ai entendu non. parler de ça, mais je n'ai pas fait de recherche Qui dessus. c'est qui organise? Qui c'est qui va organiser ça? Aucune idée. Je sais que j'ai Ah bah entendu peut-être. parler de ça, mais j'ai pas fait de recherche. Je m'y suis pas intéressé. Peut-être Fabio, parce que lui, il s'est lancé dans le MMA aussi. Il s'est lancé dans le MMA, donc peut-être lui qui va organiser ça. Je sais pas du tout. En tout cas, voilà, bah, MMA Grand Prix, ils ont fait quand même pas mal d'organisations aussi, de Ares aussi. Donc pour moi, c'est ces deux-là. Et Et puis après, bon, Hexagone, ça a ouais. fait le boom avec, voilà, l'Hexagone, comme tu as dit. Et ensuite, voilà, après avec l'UFC, ça a été, tu vois, mondialement, ça fait une explosion. Donc après, de là, tous les clubs, tu vois, ils ont poussé de partout. Et après, bah, ça crée un vivier de boxeurs. Les gens, ils sont motivés, ça s'entraîne, ça pratique le jiu-jitsu, ça pratique le grappling, tu vois. Donc après, c'est des personnes qui venaient du jiu-jitsu ou alors qui venaient du grappling, de la lutte. Et après de ça, bah, ils s'améliorent en pied-point. Ça tourne un petit peu, tu vois, parce que euh, quand c'est que MMA, donc des fois, il y a des personnes qui sont pas trop forts en pied-point. Donc, en général, c'est des personnes un peu de partout qui viennent ou qui vont donner des coups de main. Et puis, à travers les sparring, tu vois, ça s'améliore au fur et à mesure, hein, tu vois, ça s'améliore pied-point. S'ils sont forts pied-point, bah, ça fait beaucoup de grappling, beaucoup de jiu-jitsu. Ça essaie d'être le plus complet possible parce que quand tu arrives dans une cage, il faut que, à mon avis, hein, pour moi, il faut que pour être dans une position relativement en sécurité, il faut contrôler tous les trucs, que tu sois en striking ou que tu sois au sol, tu vois. Donc, c'est beaucoup de boulot, hein, c'est beaucoup de boulot. Hein. Les personnes qui viennent du pied-point et qui reprennent après, qui repartent sur ça, c'est énormément de travail, tu vois. Donc, je leur tire le chapeau, mais après, bon, c'est des jeunes,
ils ont ce truc-là, tu vois, le fait de motiver la machine et de réapprendre, de se motiver à ça. Et après, c'est pas donné à tout le monde aussi. T'as des personnes qui, ils essayent, mais ils n'y arrivent pas, tu vois. Et t'as des personnes que, pour eux, c'est facile, tu vois. Ils apprennent très vite. Et puis, ça mémorise. Et puis, ils se sentent à l'aise. Et puis après, dès que t'es à l'aise, bah, c'est parti, quoi, tu vois. Tu peux commencer à boxer, et puis après, dès que tu es dans la cage, tu vois tes prestations que tu fais, et après, tu vois si ça te convient ou ça te convient pas, tu vois. Jimmy Vienno, il a combattu en MMA aussi. Je pense, hein, oui, il a fait un combat ici à Abu Dhabi, je pense. Et après, non, je sais pas qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait de beau là, pour la suite de sa carrière, mais je pense qu'il est toujours sur le One FC, je pense qu'il est toujours sur le One. Ça marche. Et Voilà. merci en tout cas. Est-ce que tu veux parler d'autre chose ou ça te va? De rien, une bonne année, une bonne santé pour toutes les personnes qui vont voir cette interview, les personnes qui sont dans le Muay Thai, bah, qui continuent, qui continuent à œuvrer, de transmettre une belle image de ce sport et toutes les valeurs que, que nous avons par rapport à ce sport. Et puis, voilà, le combat continue, hein. Voilà, ne pas lâcher, toujours être dans une good vibe, toujours être dans une good vibe, s'entraîner, et puis faire du bien autour de soi. C'est le plus important. Ça marche. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Farid. De rien, Anthony, de rien, avec plaisir, Et avec une plaisir. petite dédicace à Maurice Brière, Nakitai Fighting. Ah oui, grave, une grosse dédicace. Une très belle personne. Je suis parti chez lui faire un stage chez lui. C'est une personne, elle est comme ça. Très, très, très gentil, très humble. Et c'est un vrai passionné de Muay Thai. Donc, je lui fais un petit coucou et je lui dis à très bientôt. Ben, écoute, merci beaucoup, Farid. De rien, Anthony, c'est avec plaisir. Bonne continuation pour ta chaîne Merci aussi. beaucoup. Bonne, bonne continuation pour ta chaîne. Et puis, je vais mettre des coups d'œil de temps en temps. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt, Farid. À très bientôt. Ciao, ciao, Merci. ciao, mon grand. Ciao, Merci. ciao. Remerciement aussi à Iron Shark Nutrition pour le soutien. Ça bouge pas, on est ensemble. Force.